Avant de commencer la vidéo, je voulais juste m'excuser pour le fait que je sois hyper clair car pendant le tournage, la caméra s'est mise en mode automatique. Bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Phoenix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter un petit exercice très simple à faire au stand de tir. C'est parti! Pour ce petit exercice, il va vous falloir deux petites choses. Donc la première, c'est une cible C50 qu'on va retourner et on va utiliser le fond blanc. Et le deuxième, ça va être un petit marqueur pour faire 5 petits cercles numérotés. Vous allez vite comprendre le concept. On va préparer la cible qui est ici. Donc c'est une C50 retournée et on va faire 5 cercles identiques comme ceci. 1, 2, bon ils sont pas très ronds. 3, 4 et 5. Et on va les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 petits cercles, donc si vous voulez les voir un peu plus loin, parce que là on va tirer à peu près à 7 mètres, donc pour les gens qui veulent faire cet exercice à 15 mètres, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de venir colorier les parties blanches auxquelles on ne veut pas tirer, comme ceci. Petite cible avec les 5 cercles, 1, 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec le petit marqueur et faire des cercles, vous avez tout simplement la possibilité d'acheter des cibles réactives et d'en coller 5, comme ceci, et les numéroter 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, c'est très simple, très efficace, mais un peu plus coûteux. Maintenant qu'on a nos cibles qui sont prêtes, on va aller les accrocher. Je pense qu'on va utiliser quand même celle-là, parce que grâce au sac de tir de Vissou qui m'a prêté ces magnifiques cibles réactives, on va les utiliser, comme ça vous allez voir le concept. Mais pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, vous prenez un petit marqueur, vous prenez une C50, vous faites 5 petits cercles. Bon, faites pas comme moi parce que je l'ai vraiment fait à l'arrache, mais ça marche tout aussi bien. On a les deux cibles, on va aller les accrocher et vous allez comparer ce que vous préférez. Bon, on est d'accord, celle-là elle est beaucoup plus propre, mais bon, il faut quand même acheter des cibles réactives alors que ça, vous voyez, c'est vraiment un DIY avec un marqueur. Mais ça marche aussi pour le petit exercice. On vient d'installer les deux cibles, comme vous pouvez le voir. Donc pour les cibles réactives, vous pouvez les acheter, bien sûr, au cercle de tir de Vissou. C'est eux qui m'ont fourni les cibles pour faire cette vidéo et je les remercie. Et ensuite, vous avez la version Phoenix. Limite, je préfère ça parce qu'on voit mieux les cercles blancs. Mais sur celle-là, vous allez voir quand il y a beaucoup de monde. Ce qui est cool, c'est que quand vous allez tirer, il va faire un petit trou jaune. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois aller voir la cible. Alors que là, on ne voit pas très bien quand on est à longue distance. Donc même à 7 mètres, on ne va pas bien voir. Donc il faudra à chaque fois revenir. Donc moi, ce que je vous conseille, s'il y a du monde et que vous avez la possibilité d'acheter les petites cibles réactives, vous les achetez. Sinon, vous faites comme moi, vous faites 5 petits cercles avec 5 numéros et ça fera largement l'affaire. On est parti pour le petit test du tir. Pour ce petit test, on va utiliser le fameux Glock 44. Donc j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça fait toujours plaisir. Glock 44 en 22 en rifle, on va utiliser de la blazer, très simple, et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, on est à peu près à 7 mètres des cibles. On a 10 cartouches dans le chargeur. Donc ce qu'on va faire pour comparer, surtout au niveau des cibles, je vais tirer 5 cartouches sur la première cible avec les cibles réactives et la deuxième cible faite par mes propres soins. Je ne promets pas le résultat, mais au moins vous allez vite comprendre le concept. Donc, petit exercice, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Là, on vient de tirer 5 cartouches sur les cibles réactives. On va passer à la cible que j'ai faite. On a fini de tirer, on va aller voir les cibles, voir le résultat. Bon, les premiers coups, j'ai mis des bons petits coups de doigt, on va aller voir ça tout de suite aux cibles. Donc, j'ai commencé par tirer sur la cible réactive. 1, 2, 3, 4. Bon, là, je suis complètement à l'ouest. Et 5. Donc, vous voyez très bien que dès que ça tire, ça met un petit cercle jaune. Au 9 mm, ça se voit beaucoup plus. Et là, vous voyez, il n'y a aucune différence pour l'exercice. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter les petites cibles réactives. Vous pouvez faire 5 petits cercles, on les voit très bien avec le contraste noir que j'ai fait au marqueur. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 sont sur le cercle. Franchement, c'est nickel, c'est propre. Mais après, voilà, on n'est que à 7 mètres. À 15 mètres, ça se complique. Mais voilà, au moins, vous avez un beau petit résultat. Maintenant qu'on a fait le petit échauffement, si je peux me permettre du terme, on va passer au réel exercice. Donc là, j'ai l'avantage, j'ai un caméraman qui va me dicter 3 chiffres de 1 à 5. Ou si vous êtes tout seul dans les pâtires, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille en papier et d'écrire des petites séries de 3. Je vous donne des petits exemples. Vous mettez par exemple 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, vous faites une petite feuille et à fur et à mesure, vous allez suivre. Donc là, pour cet exercice, au lieu de mettre 10 cartouches, j'en ai mis 9. Comme ça, on fait 3 x 3. Donc on va faire cible réactive, ma cible, et on va finir avec la cible réactive. 5, 3, 1. 5,
Là, on va passer à ma cible. 5, 2. Et on va finir les 3 dernières sur la cible réactif. 4, 2 et 4. On va aller voir le résultat. C'est vraiment cool. Avec ces cibles réactifs, on voit direct le résultat. Vous voyez, je suis quand même pas mal groupé. Donc ça, c'était quoi? Je sais plus ce que tu m'avais dit comme ordre. Et maintenant, on passe à ma cible. On touche quand même les petits cercles. Bon là, elle a bougé un peu, mais voyez, on est quand même assez groupé. Enfin, on tire avec le Glock 44 qui a la queue détente qui est un peu dur. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas en parler dans les détails. Mais voilà, je suis plutôt content de ce petit exercice. Il est très ludique. Et maintenant, je vais vous donner un petit 3e exercice bonus. C'est parti. Pour ce petit exercice, le 3e exercice, si vous avez un pote, vous pouvez vous faire 2 cibles. Et vous allez vous mettre chacun dans un pas de tir, donc un à droite et un à gauche. Et là, le truc qui est cool, c'est que c'est vous qui allez dicter à votre pote et au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est le premier qui loupe le cercle a perdu. Donc, vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein d'exercices comme ça. Donc, première étape, vous faites un échauffement, les cercles 1, 2, 3, 4, 5. Je vous conseille de faire 20, voire 30 coups. Comme ça, vous comprenez bien les cercles, où se situent par rapport au positionnement de l'arme à vos yeux. Ensuite, vous faites le petit exercice. Si vous êtes tout seul avec la petite feuille aléatoirement, ou si quelqu'un ne peut pas tirer mais qui est à côté de vous, vous dicte des chiffres. Et le 3e exercice, c'est que si vous êtes à 2, vous prenez chacun un poste de tir et vous vous dictez entre vous les petits numéros de 1 à 5. On va pas finir là-dessus. Petit exercice bonus. 10 cartouches dans le chargeur, toujours avec le Glock. Cette fois, on va se mettre sur la cible réactive. Maintenant, toi, tu vas faire un truc. Tu vas dire un chiffre, je tire, un chiffre, je tire, jusqu'à 10 chiffres. Exercice bonus, je pense que ça va être très ludique, très drôle, très fun surtout. Donc, on est parti. T'es prêt? Ouais. Vas-y, 4, 2, 5, 1, 3, Vous voyez, c'est vraiment très ludique. On peut passer toute une après-midi à faire ce genre d'exercice. Franchement, c'est un kiff total. Là, j'ai 200 cartouches, je fais 200 cartouches. Mais bon, c'est une vidéo, c'est juste pour vous présenter l'exercice. Bon, vous voyez, dès qu'on commence à accélérer le tempo, vous voyez, je mets quand même des gros coups de doigts. Enfin, pas des coups de doigts, mais on se perd. Parce qu'on sait... bon, je me suis pas échauffé, donc mon cerveau n'est pas habitué aux petits cercles 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que je vous propose, je vous conseille même de faire 5 séries, voire 6 séries de 5 cartouches à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'à un moment donné, je me suis perdu et j'ai tiré un peu au pif. Mais voilà, en général, c'est un excellent exercice, juste pour vous amuser. Et en même temps, vous entraînez votre précision, parce que ça correspond au visuel noir d'une cible C50, ce qui est parfait. Pour conclure cette vidéo, j'ai vraiment adoré ce petit exercice. Je ne l'avais jamais fait avant de tourner cette vidéo et je pense qu'il y a vraiment un excellent potentiel à faire justement avec vos potes. Et même tout seul, je pense que même tout seul, faire des petites séries, vous voyez, je prends une petite feuille, faire des petites séries aléatoires, je pense que ça nous entraîne au niveau de la précision, au niveau du regard. Et vous voyez que dès qu'il y a un petit peu de vitesse, on est vite perdu, notre cerveau il marche plus très bien. Enfin, c'est que de l'entraînement comme quoi il faut vraiment s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et puis voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche, comme ça tu sais quand il y a la prochaine vidéo. Et j'ai aussi un compte Instagram, c'est le truc le plus important sur cette chaîne YouTube. C'est le compte Instagram, c'est là où je suis le plus actif. C'est là où je vous dis quand est-ce que je vais au stand de tir, faire mes vidéos, savoir tout sur la chaîne YouTube. Ça se passe sur Instagram. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Il faut toujours tout nettoyer.